Kinshasa, le siège d'Africell pillé sous fond des tensions communautaires. Le 28 janvier 2025, le siège de l'opérateur de la communication Africell, situé à Kinshasa dans la commune de la Gombe, a été pris pour cible par des manifestants en colère. Ces derniers, motivés par des rumeurs selon lesquelles l'entreprise aurait des liens avec le Rwanda, ont envahi les locaux, provoquant des dégâts matériels importants. Des tensions alimentées par la désinformation, le pillage d'Africell intervient dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques croissantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, exacerbées par les conflits armés dans l'est du pays. Ces derniers mois, les discours nationalistes et les appels à boycotter toute entreprise perçue comme rwandaise se sont multipliés sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Africell, bien qu'elle d'origine libanaise et présente dans plusieurs pays africains, a été faussement étiquetée comme une entreprise rwandaise. Lors de l'incident, des manifestants ont saccagé le bureau, emporté du matériel informatique, des téléphones et d'autres biens. Des vidéos prises par nos caméramens montrent des scènes de chaos où des individus détruisent les installations de l'entreprise. Les forces de l'ordre, intervenues tardivement, ont eu du mal à rétablir le calme. Africell a déploré cet acte de vandalisme dans un communiqué, rappelant que l'entreprise est un opérateur télécom indépendant et engagé dans le développement numérique de la RDC depuis son arrivée en 2020. Une crise d'identité nationale mal gérée. Cet incident soulève des questions sur la montée de la xénophobie et les rôles de la désinformation dans l'alimentation des tensions sociales en RDC. L'amalgame entre entreprises étrangères et acteurs politiques nationaux montre une crise profonde liée à l'identité et à la souveraineté nationale. Des experts en communication et en sécurité appellent à une meilleure sensibilisation et à des campagnes d'information pour éviter que des entreprises innocentes ne deviennent les victimes des conflits politiques et sociaux. Alors que l'enquête se poursuit pour identifier les responsables de ces actes de vandalisme, les autorités congolaises sont appelées à prendre des mesures fermes pour lutter contre la désinformation et les discours de haine. Une régulation accrue à des plateformes numériques et une sensibilisation des citoyens aux dangers des fake news semblent nécessaires pour préserver l'unité nationale. L'incident d'Africell doit servir d'alerte pour les autorités congolaises afin d'éviter que de telles dérives ne se répètent. Dans un pays déjà fragilisé par des conflits internes, il est essentiel de promouvoir un climat d'apaisement et de renforcer les mécanismes de dialogue entre les différentes composantes de la société congolaise.